Alors, on doit construire un triangle de 3 cm de côté, 5 cm et 4 cm. Alors, si je commence par le premier côté, disons de 5 cm, je trace donc un côté de 5 cm. Ensuite, 4 cm, 3 cm. Alors, je vais placer, pour faire le deuxième côté, 2 4 cm. Voilà. Et il me reste à faire un côté de 3 cm. Donc j'y vais. Sauf que là, les 3 cm, je ne les ai pas. Donc il y a un problème. Alors je peux effacer, redéplacer un petit peu celui-ci, et recommencer une fois, deux fois, 10 fois. Donc on voit bien que ce n'est pas la bonne méthode. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a à faire? Quand j'ai tracé mon premier côté de 5 cm, je dois trouver point A, point B et point C. Je dois trouver le point C. Le point C, il doit être à 3 cm de ce point-là et à 4 cm de l'autre. Qu'est-ce qui peut me permettre de placer un point à une certaine distance d'un point et en même temps à une certaine distance de l'autre point? Rappelez-vous, lorsqu'on a construit le parallélogramme, eh bien, on avait évidemment utilisé le compas. Alors, c'est ce qu'on fait. On va prendre déjà 3 cm. Donc je prends 3 cm et je vais faire un arc de cercle. Donc le point C, il est bien à 3 cm. S'il est sur cet arc de cercle, il est à 3 cm du point A. Puisqu'il doit être aussi à 4 cm du point B, je prends un écartement de 4 cm et je trace à partir du point B l'autre arc de cercle. Et voilà, mon point C, il est ici. Et maintenant, je peux tracer. Il ne faut pas que je bouge trop la feuille. Donc ici, regardez, j'ai bien 3 cm. Je vérifie, j'ai mes 3 cm. Et ici, j'ai bien mes 4 cm. Regardez, il y a bien 4 cm. Je peux tracer ce côté. Voilà. Donc avec la méthode du compas, cela me permet de construire n'importe quel triangle en ayant les trois mesures. Alors le triangle B, donc ça c'était le A. Ils l'ont appelé A dans le tableau, l'exercice numéro 3. Donc je vais enlever cette feuille et on passe au B. Alors le B, 5 cm, 3 cm, 7 cm. Alors moi j'aime bien commencer par le plus grand côté, je trouve que c'est plus pratique. Donc je fais un premier côté de 7 cm. Voilà, le point A, le point B. Ensuite, on me demande un autre côté de 5 cm. Donc je prends mon écartement 5 cm. Je pars de A et je fais mon arc de cercle. Puis le dernier côté, 3 cm. J'ai pris 3 cm. Voilà, c'est tout juste. Donc le point C, il est ici. Et voilà mon triangle ABC. Donc 3 cm ici, 5 cm ici. Alors évidemment, j'ai intérêt à vérifier. Voilà, donc je vérifie 5 cm ici et 3 cm là. Et le premier côté était de 7 cm. C'est le triangle B dans l'exercice. Je continue. Le C, 6, 4 et 4 cm. Donc je commence par le côté de 6 cm. Ça sera quand même plus pratique, puisqu'en fait les deux autres côtés font 4. Donc je n'ai plus qu'une mesure à prendre, 4 cm. Voilà. Et là, je pointe en A, premier arc de cercle. Je pointe en B, deuxième arc de cercle. Et voilà, mon point C. Je n'ai plus qu'à tracer. Et voilà ce triangle terminé. Alors, un triangle qui a deux côtés égaux, c'est un triangle isocèle. On continue. Je change de feuille pour passer au D. 7, 4 et 2 cm. Je commence par 7 cm. Hop, 7 cm. Allez. Ensuite, on me demande un côté de 4 cm.
Donc je prends mes 4 cm d'écartement et je pointe en A et je fais un premier arc de cercle. On me demande un deuxième côté de 2 cm. Je pointe en B et je fais un deuxième arc de cercle. Je repointe, ça a bougé, voilà. Et je place mon... Et là je place rien du tout, parce que les arcs de cercle ne se coupent pas. Donc je ne peux pas placer de point C. Pourquoi je ne peux pas placer de point C? Parce que si on regarde les distances que l'on m'a données, le petit côté ici, là, il fait 4 cm. Donc là, ça ferait 4 cm ici. Et de là à là, ça fait 2 cm. 4 plus 2, ça fait 6. Sauf que de là à là, j'ai 7 cm. Donc si j'additionne les deux petits côtés, eh bien, il faut que ce soit plus grand que le grand côté si on veut que les arcs de cercle se coupent. 4 plus 2, 6. 6 cm, c'est plus petit que 7. Je ne peux pas faire le triangle. Ce triangle-là, c'est le triangle D. Il était impossible à faire. Voilà, normalement, vous avez été bloqué. Le E. Alors, le E, c'est un triangle dont tous les côtés font 4 cm. Je trace un côté de 4 cm. Je prends mon écartement de 4 cm. Je préfère le vérifier quand même sur la règle. C'est plus prudent. Si je n'ai pas été précis, au premier, je me rends compte. Voilà. Je pointe ici. Premier arc de cercle. Je pointe ici. Deuxième arc de cercle. Bon, si je les nomme, c'est mieux. AB, le point C est ici. Donc voilà un triangle qui a 3 côtés de 4 cm. Un triangle qui a 3 côtés égaux, c'est bien sûr un triangle équilatéral. C'est son nom, il s'appelle comme ça. Voilà, donc ça c'est le triangle E qui lui était bien sûr tout à fait possible. On peut toujours construire un triangle qui a 3 côtés égaux. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi et que vous avez compris un petit peu ce qui se passait. Alors on vous demande ensuite, avec ton équerre et ton double décimètre, recherche s'il y a des angles, des triangles rectangles, isocèles ou équilatéraux parmi ceux que tu viens de construire. Alors, est-ce qu'il y a des triangles rectangles? Alors, on n'a pas cherché, il faudrait revenir. Le A, est-ce que le A est un triangle rectangle? Donc, il faut prendre l'équerre. Et oui, le A est bien un triangle rectangle. Voilà, ici, il y a un angle droit. Ensuite, le B, bah non. Le C, non plus. Attention, il faut être précis. Je ne sais pas si c'était le C d'ailleurs, celui-là. Oui, ici le triangle isocèle, c'est le triangle C. Voilà. Le D, bah, lui est impossible, donc il ne risque pas d'avoir un angle droit. Et le E, on voit bien évidemment, c'est les 3 mêmes angles, qu'il n'a pas d'angle droit. Donc seul le triangle A était un triangle rectangle. Voilà.